Le département est partenaire pour cette 30e édition du Grand Raid. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, parce que vous savez que ce n'est pas tous les jours qu'on a 30 ans. Et cette année, ce Grand Raid de La Réunion fête sa 30e année, 30e anniversaire. Eh bien, nous devons être présents. Je tiens à souligner et à remercier le président et toute l'équipe qui organise ce Grand Raid, mais dire que le département accompagne bien évidemment l'association à travers une subvention de 20 000 euros, mais aussi par le travail d'entretien tout au long de l'année de ces sentiers de randonnée. 850 km de sentiers entretenus grâce au soutien financier du département. Ce sont des agents qui travaillent, qui entretiennent, et je tiens à saluer ce travail réalisé par l'ensemble des agents. Nous serons au départ et à l'arrivée parce que nous considérons que le sport participe au bien-être de tout un chacun. Et j'invite bien sûr les Réunionnaises et les Réunionnais à venir nombreux admirer, encourager les coureurs, et à celles et ceux qui vont prendre le départ, pleine réussite à vous. Le département fête également son 30e anniversaire des espaces naturels. Qu'est-ce qui est mis en œuvre en fait pour protéger la nature un peu tout au long de l'année, mais aussi lors de cet événement? Vous savez que vous l'avez dit, donc 30 ans d'entretien des espaces naturels sensibles. Au final, ce sont près de 26 millions que nous engageons tout au long de l'année pour entretenir la forêt réunionnaise, pour entretenir les sentiers de randonnée, protéger les espaces d'eau, les plans d'eau, les étangs. Donc tout ça, ce sont des programmes de valorisation, de protection. La lutte contre les espèces invasives, par exemple, dans nos forêts, comme vous le savez, si on n'intervient pas, eh bien, toutes sortes d'espèces viennent et prennent la place de nos arbres endémiques. Donc, la lutte contre les espèces invasives, l'entretien des sentiers des randonnées, comme je l'ai dit, la réalisation de kiosques, d'aires d'accueil dédiés justement à la découverte par nos publics de tous ces espaces naturels sensibles, et bien évidemment aussi le soutien à toutes les associations qui sont aux quatre coins de l'île, des partenaires qui œuvrent à nos côtés pour faire en sorte que la forêt réunionnaise, que nos siacs et remparts inscrits au patrimoine mondial de l'humanité soient protégés, préservés, tout en étant ouverts bien évidemment à tout public.